Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Claude-Alain Planchon, bonjour. Bonjour. Bonjour docteur, je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine nucléaire à l'hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un ouvrage qui s'appelle Le Prince aux mains rouges. C'est un conte. Je rappelle également que vous êtes titulaire d'un DU de cancérologie clinique et vous êtes le président de Choix Vital Parole et Cancer. On va parler de cette association que vous présidez. Claude-Alain Planchon, vous dédiez ce conte à un petit garçon qui s'appelle Valentin. Voilà, ce livre a une vraie histoire, c'est-à-dire que lorsque j'ai ouvert les premiers groupes de parole à l'hôpital américain, j'ai été contacté par un couple dont le petit filleul, qui avait 8 ans à l'époque, était atteint d'une maladie de pronostic très grave. C'était un rhabdomyosarcome des os de la base du crâne et c'était au mois d'octobre et on lui avait dit qu'il ne verrait pas Noël. Donc ils m'ont contacté pensant que j'étais un médecin américain. Je les ai mis en relation avec une équipe américaine, avec l'équipe d'oncopédiatrie de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, et on a pu faire en sorte d'adapter son traitement et sa survie est passée de 2 à 3 mois à 2 à 3 ans. Je précise que les bénéfices sont reversés à un centre spécialisé, c'est ça? Oui, exactement. Tous les droits d'auteur sont reversés à la première maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques qui se trouve dans une petite ville à Cesse, à côté de Toulouse. Dites-moi, docteur, pourquoi l'histoire, vous avez décidé de la faire sous forme de conte? Alors, très bonne question. Eh bien, parce que c'était les lieux. Parce qu'on était dans un manoir au milieu d'un bois en Touraine. Et c'est vrai que l'atmosphère était assez magique et je me souviens que je mettais mon réveil pour me lever vers 5h30, 6h du matin pour voir le jour se lever à la lisière de la forêt et pouvoir contempler tous les animaux. Et c'est comme ça que ça m'a donné l'idée du conte. Et puis, bien évidemment, on pense au conte de Charles Perrault. Alors oui, c'est tout à fait dans la lignée des contes de Charles Perrault, c'est-à-dire il y a des animaux extraordinaires, il y a le prince, la princesse, il y a le méchant qui devient gentil, enfin c'est tout à fait dans la lignée des contes de Perrault. Alors, Claude-Alain Planchon, on va rappeler donc Le Prince aux mains rouges, les bénéfices reversés donc à un centre spécialisé. Docteur, je voudrais juste qu'on parle aussi d'un livre qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur, qui s'appelle Le cancer, mot à mot. On va rappeler à vos confrères, docteur, que vous-même, vous avez été malade. Oui, en 88, voilà. J'ai été atteint d'un cancer stade 4. Un lymphome splénique qui à l'époque était de très mauvais pronostic. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une bonne survie puisque ça fait 25 ans maintenant. Et on vous donnait peu de mois à vivre, on peut le dire. Quelques mois à 2 ans. On en a parlé dans une précédente émission. Alors, Choix Vital, Parole et Cancer, on ne parlera jamais assez de l'importance de la parole. Oui, parce que la parole, c'est une arme efficace et pas chère pour lutter contre les stigmates de cette maladie et puis surtout briser l'isolement des malades. Voilà, les témoignages sont recueillis avec la complicité de Anne de Comines. C'est des témoignages de patients. Oui, Anne de Comines, alors ce sont soit des patients qui ont écrit leur propre histoire, soit j'ai demandé à Anne de Comines d'aller chez eux, de les interviewer et de réécrire leur histoire. Mais ce sont des tranches de vie qui se succèdent, ça se lit comme un recueil de nouvelles, mais ce sont des tranches de vie très positives et quand les malades lisent ce livre, vraiment ça les aide à rester debout. Et d'ailleurs, docteur, je voudrais juste lire ces lignes. Je m'appelle Claude-Alain Planchon, suis né le 9 avril 1949 et frôlé la mort en avril 1988. Voici mon histoire. Voilà. C'est vous. Donc, et je ne voulais pas écrire mon histoire parce que je ne voulais pas me retourner sur le passé. Et lorsque l'idée de ce livre est venue, il a bien fallu que je me mette à la plume et c'est vrai que ça m'a fait un drôle d'effet. Oui, mais je sais que vos confrères sont très attentifs et apprécient vos témoignages.
le vôtre et celui de vos confrères qui viennent sur le plateau, qui ont été également atteints d'un cancer et qui sont aujourd'hui guéris, on peut le dire. Hein. Oui, c'est pour cela que j'ai contacté il n'y a pas longtemps un médecin écrivain que vous avez aussi interviewé, le professeur Pascal Hamel, qui est à Beaujon. Voilà, et j'aimerais bien un jour qu'il vienne à l'intérieur de nos groupes de parole pour nous parler de son livre et nous faire une lecture dédicace. Écoutez, l'appel est lancé en tout cas, et puis pourquoi pas faire une émission avec lui et vous sur le plateau. Oui. On va lancer l'idée. Choix Vital, c'est une association américaine au départ. Alors au départ, l'association américaine qui a environ 30 ans d'existence, c'est Vital Options International. Et nous sommes la branche française, mais on s'inspire de leur expérience, mais nous sommes totalement indépendants de la branche américaine. Bon, on ne peut pas terminer cette émission sans parler des derniers chiffres du cancer, notamment des chiffres du cancer du poumon chez la femme. Oui, on le constate sur le terrain, puisque dans nos groupes de parole, la majorité des femmes qui assistaient à nos groupes de parole venaient pour un cancer du sein. Et à l'heure actuelle, nous avons 6 femmes dans nos groupes de parole qui ont un cancer du sein et qui ne comprennent pas tellement pourquoi elles ont été touchées, puisque nous avons aussi des non-fumeuses, mais qui ont été victimes du tabagisme passif. Et il semble qu'il y aurait une réceptivité accrue des femmes vis-à-vis des méfaits du tabac. Donc ça veut dire que nous, les femmes, on est plus réceptifs, c'est ça ? Exactement. Et puis, vous commencez très tôt à imiter les garçons au lycée et il suffit de voir à la sortie d'un lycée, il y a plus de filles qui fument que de garçons. Alors, est-ce que ça veut dire que les campagnes ne sont pas assez efficaces ? On peut se poser la question. Alors, je ne sais pas si les campagnes ne sont pas efficaces, mais je crois que les campagnes des gens qui vendent des cigarettes sont beaucoup plus efficaces que les campagnes qui luttent contre le tabagisme. Docteur Alain Planchon, le prochain livre est écrit ? Alors, le prochain, il est écrit, oui. C'est une histoire qui se passe dans le Wyoming. Et là, ce sera un roman psychologique qui frise un peu avec le serial killer. Bon, alors, on se reverra à l'occasion de la sortie de votre livre. En tout cas, il y a 2 choses très importantes. Le prince aux mains rouges, hein, voilà là, le conte dédié au petit Valentin, et puis le cancer mot à mot. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour votre dernier roman, dont vous êtes satisfait. Alors oui, c'est un roman qui s'appelle Pas de fleurs pour Dawn Parker, qui est paru chez Jacques Flamand Éditions et qui marche très bien puisqu'il est en réédition. Alors, bravo. Voilà. On est très heureux pour vous, docteur Claude Alain Planchon. En tout cas, merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis, on attend alors avec impatience le prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claude Alain. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.